Il y a plusieurs zones où le réseau cellulaire n'entre pas, surtout la portion sur la route 138 vers Baie-Sainte-Catherine, Saint-Siméon, Baie-des-Rochers. Là, c'est une question de sécurité. Alors, on vous propose un ordre du jour qui contient 56 points. On va en retirer un. Il y a une coquille en E3. Le sujet est retiré, c'était une coquille. On est désolé. Sinon, je vais prendre un proposeur, M. Alexandre Girard, pour accepter l'ordre du jour. Vous avez pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 janvier 2025. Quelqu'un pour faire la proposition, Mme Gagnon? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Les comptes à payer, les frais de déplacement de la MRC et des TNO de février 2025 vous sont présentés. Monsieur Kenney. Les cadres ont déposé leur fiche d'imputabilité. Alors, on procède à la mise en collection pour les ventes pour défaut de paiement de taxes. Monsieur Michel Gauthier. En ce qui concerne le rapport sur la gestion contractuelle 2024, on adopte et on publie sur le site Internet de la municipalité notre rapport sur la gestion contractuelle qui contient 34 contrats de moins de 25 000 8 de plus de 25 000 Il y a 6 appels d'offres qui ont été sur SEAO et 4 appels d'offres sur invitation. Alors, tout ça, c'est disponible sur notre site. Quelqu'un peut faire la proposition? M. Michel Couturier. Tous les contrats aussi qui comportent une dépense de plus de 2 000 avec le même contractant, lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000 c'est aussi disponible sur notre site Internet. Alors, pour adopter et publier ce rapport, quelqu'un peut faire la proposition? M. Alexandre Girard. Ressources humaines, on procède à la modification du titre d'emploi de Mme Mélissa Girard, qui est adjointe exécutive à la direction générale et à la direction de la sécurité publique, des communications et des délégations en territoire public. Quelqu'un veut faire la proposition? Monsieur Cochon. Monsieur Michel Gauthier s'est retiré. Alors, on procède à l'embauche de Monsieur Pierre-Luc Gauthier à titre de technicien en évaluation foncière. Quelqu'un peut faire la proposition? Monsieur Michel Couturier? Oui, je n'ai pas de problème à le proposer. Ah, vous l'avez proposé. C'est bon. On procède aussi à l'embauche de M. Éric Lapointe à titre d'inspecteur en évaluation foncière. M. Alexandre Girard. Il ne voulait vraiment pas être à conflit. Il est parti, je ne sais pas où. Il va revenir. Il faut l'attendre, les autres pas, non? Non, c'est beau. Il va revenir. Ce n'est pas obligatoire qu'il soit là. Il va se joindre à nous. Et on va procéder à l'inscription de la MRC auprès de l'Association des directeurs municipaux du Québec, qui est un réseau d'outils et de connaissances fort important pour la MRC. Alors, quelqu'un peut faire la proposition? M. Kenney. Au niveau des TNO, on va procéder au versement des aides financières aux 4 comités. Il y a 4 comités au TNO, loisirs et familles. Allez-y donc. Citoyens et aînés. Et aînés, c'est ça. Donc, on verse des aides financières par
progressivement là, dans l'année. Alors, quelqu'un peut faire la proposition, Mme Gagnon. En ce qui concerne le réseau cellulaire qui, sur notre territoire, comporte certains défauts. Bienvenue, M. Gauthier. À la fois d'intermittence ou vraiment d'absence de réseau en certains endroits. Alors, on va demander un soutien pour améliorer cette couverture cellulaire-là auprès du ministère des Finances. Je peux le proposer. Monsieur Michel Couturier. Il y a des zones qui sont vraiment prioritaires, là, notamment sur la route 138. Tout le monde est au courant de la situation. Maintenant, dépôt de projet vélo Charlevoix au programme Plan Montagne de tourisme Charlevoix. Alors, ils ont demandé un appui à la MRC que nous avons accordé en signant une lettre d'appui. Alors, pour Mme Gagnon. En ce qui concerne le programme d'intervention en infrastructure routière locale, alors, on accepte le réseau local prioritaire qui a été élaboré. M. Cochon. Tout le monde est d'accord? Oui. Inventaire des émissions de gaz à effet de serre collectif de la région de Charlevoix. Alors, on va aller en appel d'offres sur invitation. M. Michel Gauthier. Et en ce qui concerne le plan de sécurité routière en milieu municipal, alors on va donner le mandat aussi pour aller en appel d'offres, cette fois sur SEAO. Monsieur Tremblay, vous proposez ça? Tout le monde est d'accord? Il y a un projet de réfection d'un pont de la décharge du lac à David. Alors, la MRC va octroyer une aide financière au projet à même le fonds de voirie, là, c'est dans les TNO, pour la somme de 1 000 $. C'est un projet de 5 800 $. Monsieur Michel Couturier. Demande de consultation du ministère des Ressources naturelles et des Forêts qui a reçu une demande d'autorisation pour aménager 5 boucles de sentiers pédestres. C'est dans le coin de Saint-Siméon. C'est pas où le Mont-Grand-Fond, puis... Ah oui, c'est plutôt au Mont-Grand-Fond, partons cette fois-là, oui. C'est ça. C'est pour allonger la piste. Alors, la MRC déclare favorable à cette demande-là. Alors, quelqu'un peut faire, Mme Gagnon. Oui. L'entente sur la protection et la mise en valeur des paysages de la capitale nationale. Alors, c'est une entente qui se termine maintenant et qui la MRC est favorable à reconduire l'entente pour 3 ans à raison de 15 000 $ par année. Quelqu'un peut faire la proposition? Monsieur Couturier. Programme d'aménagement durable des forêts. Alors, il y a une bonification du projet numéro CE 2024-3. Quelqu'un peut faire la proposition? Monsieur Cochon. Oui. On nous demande un avis de conformité du règlement VC 435-25-2 qui modifie certaines dispositions du règlement de lotissement VC 435-13 de la ville de Clermont. Alors, l'avis est accordé, l'avis de la conformité. Monsieur Alexandre Girard. La même chose, un avis de motion aussi, et dans ce cas-là, il y a une adoption du projet de règlement numéro 377-0225 qui modifie le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Charlevoix-Est, qui concerne la modification du plan des affectations afin d'ajuster certains périmètres d'urbanisation à Clermont. Alors, M. Michel Gauthier le propose. On est en sécurité publique, communication et délégation en territoire public. Alors, le rapport annuel sur les activités de gestion et de mise en valeur du territoire public intramunicipal de la MRC nous a été présenté. Alors, pour l'adopter, quelqu'un, M. Tremblay peut-être? D'accord? Tout le monde est d'accord?
l'octroi d'un droit de passage DP 2025-02-1 à Sentier Québec-Charlevoix en remplacement de DP 2021-09-02. Alors, pour permettre la construction, l'utilisation et l'entretien d'un sentier pédestre sur le site d'Aubois en territoire public intramunicipal à Saint-Siméon. Monsieur Michel Couturier. Maintenant, on parle de priorité locale en matière de sécurité publique. Alors, le comité de sécurité publique a recommandé au Conseil des maires que pour la prochaine année, on poursuive le travail en collaboration avec la Sûreté pour accentuer l'approche de police de proximité afin que les agents de la Sûreté du Québec se fassent connaître davantage et qu'ils développent des liens de confiance avec les citoyens. Deuxièmement, d'accentuer la surveillance policière relative à la sécurité routière dans les quartiers résidentiels et les zones scolaires. Et troisièmement, accentuer la surveillance policière relative aux traverses piétonnes et aux cyclistes. Madame Gagnon le propose. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. Et en 4, mandat à la Direction générale pour la construction d'un cabinet sanitaire extérieur aux palissades de Charlevoix en territoire public intramunicipal à Saint-Siméon. Monsieur Michel Gauthier. Gestion de l'environnement et des bâtiments. Alors, il faut effectuer un suivi environnemental des biogaz au lieu d'enfouissement technique. On confie à la firme WSP le soin de le faire pour la somme de 8 753 $ plus taxes pour 4 campagnes d'échantillonnage. Monsieur Cochon. Et on autorise le directeur de l'environnement et des bâtiments à procéder à un appel d'offres sur invitation pour la valorisation des métaux. Monsieur Alexandre Girard. Le point 3 était annulé. On procède maintenant en développement économique. Quelques dossiers. Le premier, c'est la délégation d'une nouvelle ressource pour représenter la MRC de Charlevoix au conseil d'administration de la région de la biosphère en la personne de M. Michel Bouliane. C'est un bon exercice, merci. Alors, quelqu'un pour le proposer? M. Alexandre Girard. Félicitations, M. Bouliane. Fonds région et ruralité, le volet 2. Alors, le rapport d'activité 2024 nous a été présenté. Quelqu'un pour en faire pour son adoption, M. Cochon. Maintenant, toujours au même fonds, soutien, dans le volet soutien aux entreprises, il y a un dossier, le 0201, à l'entreprise Aumont-Fleury de Notre-Dame-des-Monts. La somme de, est-ce qu'on peut, 21 000 $. Je peux. Monsieur Michel Couturier. Il y a le dossier 0202 pour Brûlerie Charlevoix. Le montant est de 73 060 $. Quelqu'un pour Mme Gagnon? À 0203, Festival pour un instant, à Cap-à-l'Aigle, cette fois. Je peux. Pour la somme de 2 500, M. Couturier. Et il y a un transfert budgétaire qui est suggéré du volet soutien aux entreprises vers le volet soutien aux projets structurants. C'est possible de faire ces transferts-là. Pour améliorer les milieux de vie, ce serait la somme de 88 000 $ qui serait transférée. Quelqu'un peut faire la proposition? Mme Gagnon. Tout le monde est d'accord? Oui. La même opération
dans le volet 2 du Fonds Région et Ruralité. Alors, on suggère un transfert budgétaire du volet soutien aux entreprises vers le volet 4, soutien à la vitalisation du Fonds Région Ruralité. Cette fois, il s'agit d'un montant de 100 000 $. Monsieur Tremblay, vous proposez ça? Tout le monde est d'accord? Oui. En volet 4, soutien à la vitalisation du Fonds Région et Ruralité. Alors, il y a un dossier qui est présenté, le 0201, présenté par le club de curling Nairn pour la somme de 56 162 $. Quelqu'un pour le proposer? Monsieur Cochon. Dans le volet 4, soutien à la vitalisation toujours. Alors, on va consentir jusqu'à concurrence de 150 000 $. La somme, jusqu'à concurrence de 150 000 $, cette somme est consentie dans le cadre de l'appel de projet logement. Monsieur Kenny? Fonds de la région de la capitale nationale, j'essaye d'en donner à tout le monde. Fonds de région de la capitale nationale, acceptation d'un dossier, le 0202, pour le petit manoir du casino. On me rappelle le montant, s'il vous plaît? 7 962. 17 962. 17 000. Oui. J'ai passé par-dessus. Merci, Ben, moi, je monsieur. peux peut-être proposer le petit mélange casino. Parfait, monsieur Couturier. Dans l'environ 10. On revient au projet précédent, là, qui était au point 10, le 0201. Le projet présenté par Sentier Québec-Charlevoix dans la démarche d'un projet de parc régional. Alors, c'est pour effectuer le plan provisoire et les communications aussi avec chacun des acteurs là, dans le secteur. Pour la somme de 15 000 $, si c'est pour un projet de 140 000 $. Madame Gagnon avait levé la main. J'avais levé la main. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, on y va aussi, toujours, je pense, dans le même... oui, dans ce cas-là, c'est le dossier 0203, la porcherie Gauthier et Frères. Vous me rappelez le montant? 49 500 $. C'est des boujans. Monsieur Michel Gauthier. Tout le monde est d'accord? Ça va. Dans le cadre du programme de soutien aux projets structurants, alors pour améliorer les milieux de vie, on a mis à jour la politique d'attribution des fonds, alors soit les balises du programme, les critères d'admissibilité. Alors, un proposeur pour accepter, monsieur, ça peut être monsieur, oui, bon, monsieur Girard. Vous me donnez des... maintenant, en programme de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, il y a des projets là, qui sont sous l'ancienne mouture. Il y a 2 projets. Un projet de la ville de la Malbaie pour la somme de 6 400 $. Je comprends que c'était pour la bibliothèque. Et la garde côtière auxiliaire de Cap-à-l'Aigle pour la somme de 10 000 $. Cette fois-ci, c'est dans le volet régional. Alors, pour ces 2 projets, une résolution. Monsieur Kenny. Tout le monde est d'accord avec les 2 projets? Oui. Maintenant, on est Accès Entreprise Québec. Alors, c'est pour une contribution financière de Tourisme Charlevoix pour la réalisation d'une formation sur l'adaptation et la résilience de l'industrie touristique face au changement climatique. Madame Gagnon? Oui. On accorderait 63 370 $ à la mission entrepreneuriale qui revêtra cette année une nouvelle mouture. Alors, quelqu'un pour faire Monsieur Michel Couturier.
On nous propose un marché public hors saison, plus vers le printemps. Alors, pour réaliser cette activité, la MRC de Charlevoix-Est pourrait consentir 1 639 $. C'est un projet en partenariat avec d'autres organisations. Monsieur Alexandre Girard. Maintenant, il y a un projet Lean, c'est maigre, pour les producteurs maraîchers, octroi d'une contribution financière de 716 $. Monsieur Couturier. Et Madame Isabelle Blanchard serait nommée pour représenter la MRC de Charlevoix-Est auprès de la coopérative de développement immobilier de Charlevoix, la coop de solidarité, Monsieur Cochon. Et on va procéder au renouvellement de l'entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la capitale nationale et de la ville de Lévis. Alors, c'est un accord de principe pour la poursuite de cette entente-là. Quelqu'un peut faire la proposition, M. Couturier? On est maintenant en développement culturel et patrimonial. Alors, patrimoine immobilier. Alors, le Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est ne va pas désavouer la décision de la ville de la Malbaie de démolir un immeuble construit avant 1940 et situé au 105 rang Saint-Jean-Baptiste à la Malbaie. Monsieur Alexandre Girard. La MRC de Charlevoix-Est ne va pas désavouer la ville de la Malbaie qui a pris la décision de démolir un immeuble construit avant 1940 au 310 chemin de la Vallée à la ville de la Malbaie, M. Michel Gauthier. Et de la même manière, la MRC ne va pas désavouer la décision de la municipalité de Saint-Siméon de démolir un immeuble construit avant 1940 au 470 chemin de Port-au-Percy. Monsieur Cochon. Tout le monde est d'accord? Oui. En ce qui concerne la démarche municipalité Amis des aînés, alors on va soutenir le déploiement d'ateliers informatiques pour les aînés pour la somme de 750 $. Madame Gagnon. On va accorder un mandat à la coordonnatrice de développement culturel et patrimonial pour aller en appel d'offres sur invitation pour la mise à jour de la politique culturelle. Monsieur Couturier. On va demander aussi une aide financière dans le programme de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie dans le volet régional du Fonds Région et Ruralité, toujours dans le domaine du développement culturel. Quelqu'un pour faire la proposition? Monsieur Tremblay. Et finalement, le Centre d'études collégiales en Charlevoix se voit accorder la somme de 500 $ pour le Gala de la réussite et la remise des prix qui aura lieu le 30 avril prochain. Qui? Tout le monde? C'est unanime? Monsieur Kenny, tiens. Encore. Encore lui. Est-ce qu'il y a des questions? Tour de table, en commençant par Mme Gagnon, peut-être, cette fois? Oui, je voudrais en profiter pour remercier l'équipe ici de développement économique. Ils font un travail remarquable. Je vous remercie et toutes les municipalités de Saint-Denis-des-Lacs et Ville en profitent. Et c'est un travail remarquable. Merci. Monsieur Kenny? Je propose. Proposez Au second. au travail. Ça va pour moi, merci. Monsieur Girard? Oui, accepter qu'on a une belle région qui a de la neige, d'en profiter, mais d'être prudent parce qu'on a eu un triste événement sur mon territoire dernièrement. Fait que je tiens à remercier l'équipe
d'un milieu isolé qui est intervenu avec les policiers pour puis sympathiser à la famille, justement, le territoire voisin. Donc, soyez prudents, mais profitez quand même des plaisirs de l'hiver. M. Gauthier? Moi, j'aimerais remercier la MRC et surtout M. Maltais qui est venu nous donner un coup de vent à Saint-Cyr pour la relève de notre directrice. Maintenant, nous avons une nouvelle directrice générale. Je tiens à le remercier, c'est Mme Alexandra Simard qui va prendre la relève. Merci. Moi, je vois un petit peu Alexandre aussi en disant que la semaine de relâche s'en vient, donc si vous voulez prudence, amusez-vous. Également, en fin de semaine, on avait le tournoi d'entreprise à l'Arena Clermont. Et je peux vous dire qu'on est très fiers, la ville de Clermont et la ville de la Malbaie, ou la ville de la Malbaie et la ville de Clermont se sont fusionnés. Et nous avons gagné le C, on est très fiers de ça. Et également dans la classe B, c'est construction Éclair. Éclair qui a gagné contre. C'est contre Poinco, je crois. Non, contre construction GR du Four, avec Saint-Paul. C'était une belle finale, donc bravo, les gens ont participé. Oui, puis ça a avancé, je peux vous dire, pour tout sans contact. Là. Il y en a qui ont des haches à faire des hockey. Des fois, mais ça vient de séparer. M. Tremblay? En fait, je voulais être sûr de bien avoir entendu Mme Dion. C'est pas un pipet, mais bien un cabinet qu'on appelle au Canada. Pas un pipet. On va vous faire confiance, Mme Dion. C'est pas les mêmes renommés. Et moi, je remercie l'équipe Canada qui a vaincu les États-Unis. Notre ami Orange, de l'autre côté. Merci. Moi, en plus, M. Tremblay, c'est le courrier de la Canada du Canadien. Oui. Quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée? Alors, M. Kenney, puis tout le monde est d'accord. Merci à tous. Merci de votre participation. À bientôt. Bien, quelques faits saillants là, de la rencontre d'aujourd'hui, c'est qu'on a procédé à l'embauche de 2 personnes au service d'évaluation, ce qui est très bien, un technicien et un inspecteur. Et parce que depuis plusieurs années, on était comme en déficit de personnel, de ressources humaines dans ce département-là. C'était difficile de recruter. Puis là, cette année, c'est bien. Donc, ça va consolider l'équipe. Ça permet d'entrevoir aussi un avenir profitable là, pour les travaux qui doivent être faits dans ce département-là. Il y avait aussi l'intervention qu'on fait auprès du ministère des Finances quant au réseau cellulaire, parce que sur notre territoire, il y a plusieurs zones où le réseau cellulaire n'entre pas, surtout la portion sur la route 138 vers Baie-Sainte-Catherine, Saint-Siméon, Baie-des-Rochers. Là, c'est une question de sécurité, c'est très important, mais il y a plusieurs zones aussi où le signal est intermittent. Alors, on veut vraiment qu'il y ait des solutions dans ces secteurs-là. Donc, on intervient auprès du ministère des Finances. Il y a, au niveau du développement économique, Mme Gagnon l'a souligné, mais on a une équipe qui travaille activement, fort et qui innove, qui nous propose des projets, puis on le voit avec le nombre de sujets qui a été traités aujourd'hui, le nombre de projets acceptés et les projets en devenir qui nous sont proposés. Alors, c'était l'essentiel des 56 points à l'ordre du jour de la rencontre d'aujourd'hui.